c'est comment improviser en prise de parole. Comment prendre la parole de façon impromptue. Le terme clé dans ce titre, c'est l'improvisation. De façon générale, lorsqu'on entend improvisation, on pense à quelque chose qui n'est pas préparé. Et ça a une connotation négative. Une réunion improvisée, un rendez-vous improvisé, une séance de travail improvisée. Mais lorsqu'on parle d'improvisation en matière de prise de parole en public, là, l'improvisation, c'est plutôt une qualité. Celui qui sait prendre la parole de façon impromptue est très souvent compté parmi les meilleurs et les bons orateurs. Alors, comment arriver à prendre la parole de façon impromptue et à donner des réponses? Je vais articuler mon propos en deux phases. La phase de la forme et la phase du fond. Avant de parler de toutes les deux phases, je vais citer Nicolas Palot qui dit « Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » On ne va pas se cacher la face, se voler la face. Quand on nous pose une question, avant de répondre, on réfléchit. Et c'est là que toute la citation de Nicolas Palot trouve son sens. Parce qu'avant de parler, il faut que cela soit bien conçu. Ensuite, il faut que cela s'énonce dans notre esprit. Et les mots maintenant arriveront dans notre bouche et nous pourrons parler. Donc pour savoir improviser, il faut alors répondre à la question, est-ce que cela est bien conçu dans notre esprit? Est-ce que cela s'énonce clairement? Bien évidemment, les mots viendront dans notre bouche pour les dire, pour dire ses pensées. Comment concevoir alors? Tout simplement, on peut concevoir simplement en gagnant du temps. On nous pose une question, il faut gagner du temps pour pouvoir trouver la réponse. On a certainement une réponse parce qu'on est au fait de l'actualité, on lit beaucoup, on a des ressources. Mais pour pouvoir trouver les réponses dans notre mémoire, il nous faut quelques temps. Juste un peu de temps. Et c'est pourquoi lorsqu'on pose une question à un orateur, il commence par dire en fait, il est en train de réfléchir. Et moi-même, je le dis. Et souvent, je le fais. Il vous est arrivé aussi de faire des heures, de voir la télévision, des gens faire des heures. Ces personnes sont en train de réfléchir. Dès qu'elles ont trouvé l'idée, elles commencent à parler. À un moment donné, elles font encore elles sont en train de chercher encore. Alors comment arriver à parler sans que c'est j'allais dire, et on voit la personne chercher dans son esprit avec les yeux. Là maintenant je vous parle de la forme. Comment gagner du temps pour pouvoir réfléchir à ce qu'on est en train de donner comme réponse? Je vous propose la première technique, l'usage des synonymes. Cela, bien entendu, pose le problème du préalable. Est-ce qu'on a bien écouté la question? Bon, je crois que la semaine prochaine, l'ambassadeur Didier Lebas reviendra sur l'écoute active. Je suppose que cette question sera traitée, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Écoutez bien d'abord. Maintenant, pour pouvoir donner la réponse, je vous propose la technique des synonymes. La technique des synonymes est utile. Et j'ai vu beaucoup d'orateurs utiliser cette technique. Ils parlent, ils donnent une idée. Et avant d'évoluer, ils reviennent sur la même idée, mais avec d'autres mots. Ce qui fait que, subtilement, ils sont en train de parler pendant 1 minute, mais avec une seule idée. Avec un seul fondement. Avec une seule pensée. Avec une seule manière de concevoir le sujet. Je viens d'utiliser la technique à peine. Je viens à l'instant même de l'exposer. Et pendant que je parle, pendant que je m'exprime, pendant que je me tiens devant vous, j'utilise la même technique, le même procédé. Je ne voulais guère. Cela permet à l'auditoire de digérer ce que je dis. Et moi, de gagner du temps pour réfléchir à ce qui vient par la suite. De digérer ce que je dis. Et moi, de gagner du temps pour réfléchir
vient par la suite, à ce qui va suivre, à ce que je vais exposer dans quelques secondes. Vous me suivez? Vous me comprenez? Vous êtes avec moi? Et quand je le fais, je vois que ce que je viens de dire est passé. Cela a été assimilé. Mais il ne faut pas trop perdre de temps sur la technique des synonymes. Parce qu'à un moment donné, on sent bien que vous tournez en rond. Vous n'avancez plus. Vous revenez encore avec le même propos. Les gens ont déjà digéré et veulent la suite. Il y a un suspense latent, comme actuellement. Je vous propose alors la deuxième technique. La technique du débit de mots, dois-je dire. Un grand orateur, ce n'est pas le DTM, John Prosser, c'est quelqu'un qui va me contredire. Quand il sent qu'il est à court d'idées, il ralentit son propos. Naturellement, il ralentit ce qu'il est en train de dire. Il va lentement. Et lorsqu'il a retrouvé le fil de ses idées, il va beaucoup plus vite. Il s'exprime beaucoup plus aisément. Et pendant que je suis en train de parler même du débit de mots, je fais exprès pour ralentir mon débit dans le but de réfléchir à ce que je vais dire. Pour ne pas faire des parce qu'un bon orateur évite au maximum de faire des et des parce que de façon subtile, lorsque celui qui parle et ne fait pas de et celui qui parle et son message est ponctué par moment de subtilement, il y a un choix qui est fait entre celui qui parle sans on dit, monsieur, son langage est fluide. Quand il parle, ça coule. Alors que celui qui parle et qui a de eh bien, son message est entrecoupé. Il faut faire un effort pour comprendre. En évitant ces éléments, on permet à notre esprit de réfléchir et de trouver l'idée qui vient. Le troisième point au niveau de la forme, c'est l'usage d'adverbes. J'ai remarqué qu'on n'utilise pas beaucoup d'adverbes. On les utilise lorsqu'on est peut-être obligé. Mais il faut immanquablement nourrir son propre d'adverbes. Surtout les adverbes en aimant qui se forment en ajoutant aimant après un adjectif. Cela renforce véritablement le message. Et vous êtes aisément en train de faire passer votre message. Pourquoi j'aime les adverbes en aimant? Parce qu'ils sont longs. Et lorsque on ajoute la technique de débit de mots à cet adverbe et au synonyme, on a 3 techniques pour nous faire gagner du temps, pour nous faire avancer, pour nous permettre de pouvoir donner notre avis sans faire de et de sans gratter la tête, sans montrer qu'on est en train de chercher nos mots. Un orateur qui parle et qui donne l'impression qu'il ne cherche pas ses mots, il est plus convaincant que celui qui parle et qui visiblement arrête la conception, arrête le raisonnement de l'auditoire pour réfléchir. On le suit et à un moment, lui, il se permet de réfléchir tout haut, pas de en regardant le plafond. Attaquons le plan chronologique. C'est le plan en passé, présent, futur. Un exemple. Je vous demande un exemple, une question. Posez-moi une question, n'importe laquelle. De l'actualité. Oh, je vais improviser, séance des notes. C'est l'actualité, n'importe quoi. Vous êtes des débatteurs, on peut dire qu'on s'est entendu. Oui, la Côte d'Ivoire va arriver où dans cette compétition? L'histoire nous révèle que la Côte d'Ivoire n'a pas réussi le premier tour des mondiaux, du mondial de football. La première fois, la Côte d'Ivoire a été éliminée dès même le premier match, parce qu'on a été battu. Le second match, on a été encore battu et on a remporté le troisième match. La seconde participation de la Côte d'Ivoire, nous avons eu un nul, ensuite une défaite et ensuite une victoire. Nous avons évolué d'un cran. Je suppose qu'actuellement, présent, avec la première victoire que nous avons eue, je pense que les choses vont beaucoup plus s'améliorer. Je suppose qu'on aura encore certainement un nul ou encore une victoire, mais je suis sûr que nous passerons le premier tour et
certainement, les huitièmes de finale verront la participation de la Côte d'Ivoire. Je suis sûr que dans les jours qui viennent, nous allons pouvoir voir fêter ici la qualification de la Côte d'Ivoire pour le second tour, au moins pour jouer les huitièmes de finale. Je donne une réponse en m'appuyant sur l'historique. Et pendant que je parlais de l'historique, je réfléchissais. Parce que c'est l'historique, je sais que je ne vais pas me tromper. C'est des éléments que nous avons vécus. Donc je ne réfléchis pas beaucoup. Je rappelle les éléments. Ensuite, je montre la situation actuelle, présente. Et quand j'ai fini, je fais une projection, un souhait vers l'avenir. Donc voilà, une réponse. Elle n'est pas peut-être la plus parfaite, mais au moins, elle permet la technique permet de répondre à la question sans rester bouche fermée. On peut aussi utiliser nos techniques de la comparaison par des images. Le prochain plan, c'est le plan catégorie. J'ai parlé de plan linéaire, maintenant le plan catégorie. Il s'agit de diviser la question en plusieurs domaines. Par exemple, la question de la Côte d'Ivoire, où est-ce que la Côte d'Ivoire va aller? Est-ce que la Côte d'Ivoire va aller plus loin? On peut poser la question pour voir la vie des populations en milieu rural. Comment est-ce qu'en milieu rural, les gens fêtent les résultats de la Côte d'Ivoire? En milieu citadin, on peut analyser au niveau des femmes, au niveau des hommes politiques, au niveau des religieux. Donc on divise la question en plusieurs points et on a une vue d'ensemble. Le troisième plan, c'est le plan analytique. Thèse, antithèse, synthèse. Ceux qui sont pour, c'est-à-dire ceux qui sont d'accord avec moi pour dire que la Côte d'Ivoire va passer au second tour. D'autres qui disent non, la Côte d'Ivoire ne passera pas au second tour. Maintenant, la synthèse, il s'agit de trouver une troisième position qui fait que la thèse et l'antithèse ne peuvent plus parler. Et là, à ce niveau-là, je pourrais dire que qu'est-ce que vous faites de l'amour de la Côte d'Ivoire? Bon, celui qui dit que la Côte d'Ivoire ne va pas se qualifier, celui qui dit que la Côte d'Ivoire va se qualifier parce qu'il se nourrit d'espoir, mais au final, les gens peuvent mourir d'une crise cardiaque. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Les deux positions peuvent reconnaître évidemment que les populations peuvent souffrir des résultats mauvais ou bien même un bon résultat. Le dernier plan, c'est le plan diagnostic. Cause, conséquence, solution. Présenter les causes, présenter les conséquences et présenter les solutions. Merci M. Taki pour l'opportunité que vous me donnez de clôturer cette première partie intitulée le temps de focus. À présent, nous allons aborder le temps de débat et comme annoncé, nous avons deux débats ce jour. Ces deux débats seront modérés, le premier par M. Lian Taki, le second par M. Lian Thio. Et pour chaque débat, il y a une équipe de deux personnes ou d'une personne. Et pour chaque débat, il y a ce que j'appelle les observateurs. Ces observateurs auront à dire le mot à la fin du débat sur la question du jour. Le thème du premier débat. L'émergence tant prônée en Côte d'Ivoire est-elle un phénomène de mode? La question qui nous vaut d'être réunis ce soir est d'une importance capitale parce que de plus en plus on parle d'émergence. Lorsqu'un ministre s'exprime sur la question de son ministère, de son action ministérielle, il ne manque pas de relever que son ministère a pour objectif de travailler à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Tout le monde en parle. Dans le milieu culturel, on parle d'émergence. Dans les affaires politiques, on parle d'émergence. Dans les milieux économiques, financiers, on parle d'émergence. Mais en fait, qu'est-ce que l'émergence? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par émergence? Est-ce que la Côte d'Ivoire sera un pays émergent en 2020? Ce sont des questions pour lesquelles nous aimerons avoir des réponses. Et nous avons deux équipes de débatteurs. L'équipe 1 chargée de défendre l'affirmative, c'est cela, composée de Yann Thio, M. Yann Thio, qui est avocat stagiaire, et M. Eladj Bakayeko, qui est informaticien à l'Office national d'identification, c'est cela. Nous avons en face de l'équipe 1, l'équipe de la négative, chargée de défendre la négative, M. Dieudonné Louba, qui est
l'un des ambassadeurs de Andros, et de mademoiselle Alexio, qui est opératrice économique, c'est ça. Alors nous allons laisser la parole au premier débatteur, M. Yann Thio, de l'équipe de l'affirmative, pour nous exposer leur argumentation. M. Yann Thio, la parole est à vous. Le but de toute nation est d'atteindre le développement et de permettre à tous ses citoyens de pouvoir vivre la vie qui a de la valeur à ses yeux. Et cette phrase est de l'économiste, prix Nobel de la paix, Amartya Sen. Ce but est ce que tous les économistes appellent le développement. Et partant de ce principe, ils divisent le monde en deux parties. Une première partie composée des pays dits développés et une deuxième partie composée des pays en voie de développement appelés tiers-monde. Récemment, des termes comme émergence ou pays émergent ont fait leur apparition dans le jargon économique sans qu'aucune définition n'en soit donnée ou élaborée à ce niveau. Ces termes en Côte d'Ivoire nous sont servis à toutes les sauces et avec tous les accompagnements, de sorte qu'il s'en est trouvé de bien inspiré pour se poser la question de savoir si l'émergence telle qu'elle est prônée en Côte d'Ivoire n'est pas seulement un effet de mode. La réponse à cette question ne saurait émerger qu'à la suite d'une définition succincte des termes qui la composent. Commençons par l'émergence, qui, comme nous l'avons dit dans nos propos liminaires, n'a pas de définition exacte dans le jargon économique, bien qu'il existe différentes acceptions selon le domaine dans lequel nous nous trouvons. Par contre, le phénomène de mode provient de l'effet de mode qui est la surutilisation, en l'occurrence, d'un terme dû à sa simple popularité. Alors, ce soir, la question que nous nous posons est de savoir si l'émergence n'est pas prônée en Côte d'Ivoire simplement parce que c'est le terme à la mode. Et il va sans dire que la réponse à cette question est oui. Premièrement, parce que l'émergence n'ayant aucune définition réelle dans l'économie ne répond à aucune espèce de réalité. C'est tout aussi simple. Et ensuite, se faire appeler émergent ou se qualifier d'émergent donne à une économie un certain prestige qui fait que ce pays-là est prôné par les investisseurs. C'est la raison pour laquelle, à la suite des pays asiatiques, dont la Corée du Sud ou la Chine et même le Brésil, les pays africains ont fait de l'émergence leur cheval de bataille et le but de tout leur gouvernement. De par ces deux arguments, on se rend compte que oui, l'émergence est bien un effet de mode, un phénomène de mode. Et c'est ce que mon co-débatteur et moi allons vous prouver ce soir. Merci pour cette précision. Alors pour le débatteur de l'équipe affirmative, l'émergence n'a pas de définition réelle. Alors moi je vous pose encore la question, qu'est-ce que l'émergence? Mademoiselle Alexio, répondez à cette question, qu'est-ce que l'émergence? L'émergence tant prônée par la Côte d'Ivoire est-elle un phénomène de mode? L'émergence est un mot qui vient de l'adjectif qualificatif émergent. Émergent qui signifie faire ressortir, qui signifie mettre à nu. Alors, l'émergence qualifie un pays qui a une croissance rapide. Entendons par croissance rapide un PIB élevé. Alors, pouvons-nous dire qu'au vu de notre PIB actuel, la Côte d'Ivoire se met dans la peau d'un pays émergent de façon à amuser la galerie, ou devons-nous croire en cette émergence? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce soir, ce débat nous emmène à voir au-delà de la question qui nous est posée ici. L'émergence, phénomène de mode en Côte d'Ivoire. Émergence, oui, pour notre pays, car nous pouvons le démontrer, tant au niveau des infrastructures qu'au niveau du PIB.
Effet de mode, nous disons non. Parce que l'effet de mode, c'est de suivre quelque chose qui vient de paraître. C'est de s'adonner à quelque chose de futile qui est passager à un moment donné. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire se situe dans le court terme, mais plutôt dans le long terme. Les dirigeants de ce pays ont eu le nez creux en pensant à mettre ce mot auprès de la Côte d'Ivoire en tant que pays émergent. L'émergence dont nous parlons aujourd'hui est visible. Nous avons des ponts qui se créent, qui se font. Nous avons des écoles qui se mettent sur pied. Nous avons des infrastructures qui sont rénovées. Nous avons des centres de santé qui sont également rénovés. Et nous voyons que cette émergence-là peut, oui, passer par des soubresauts, mais on y arrivera. Alors pour nous, l'émergence que prône notre cher et tendre